c'est Patate et aujourd'hui on va faire une vidéo produit terminé et je vais faire une mini update pour mon Project Pan non officiel, vidéo dans le petit et en description. Toutes les choses que je vais nommer seront dans le petit et si j'ai plus de place dans le petit, au moins en description. Du coup, si vous me connaissez pas, qui suis-je? Je m'appelle Inès et j'aime beaucoup le maquillage, la beauté et tout ça, mais j'ai pas des masses de budget. Bonjour, je suis étudiante. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaye d'acheter les choses que j'achète, j'essaye de vraiment les utiliser à fond, d'où ces produits terminés, et aussi j'essaye de vraiment réfléchir à l'éthique des achats que je fais, et par exemple dans les choses que je voulais utiliser, c'est des choses que j'avais plus spécialement envie d'avoir chez moi, mais qu'il fallait que je me débarrasse. En gros, je ne vois vraiment pas jeter quelque chose. Donc je vais faire un Project Pan. En gros, le but c'est de se dire qu'on va utiliser des choses, enfin essayer de se concentrer pour les utiliser dans un temps défini. Mais là j'avais fait un truc très chill où j'avais juste dit voilà, ces choses j'aimerais bien m'en débarrasser. Donc je vais parler des choses que j'ai utilisées, des choses que j'ai pas du tout fini. J'avais un bronzer de chez The Balm, je vais mettre des images pour certaines choses que j'ai vraiment plu. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais une énorme panne. Oui, c'est ça, il est tombé comme ça et il a explosé et ma mère l'a soulevé, genre l'a soulevé comme ça sans le retourner et en gros il y en avait partout. Donc j'ai encore le packaging chez moi parce que j'ai un peu du mal à me débarrasser des compacts. C'est très con, mais voilà. Mais je l'ai jamais vraiment fini, je l'ai utilisé un peu plus, mais la couleur fonctionnait pas spécialement sur moi, ça marchait pas dans mes techniques de maquillage, donc je suis contente de m'en être débarrassée. Ensuite, de chez Kiko, j'ai trois choses. J'ai ce blush stick, ce rouge à lèvres et ce crayon qui, aucun des trois, je les ai terminés. Ce blush, je l'utilise genre tous les jours. Je sais pas si je peux le faire descendre à fond. Je sais pas si vous pouvez voir correctement, mais j'ai vraiment énormément utilisé de ce blush. Je l'utilise quasiment tous les jours. Et voilà, il reste ceci. Mais j'ai l'impression que j'arriverai jamais au bout. Je le porte pas aujourd'hui, je porte le rouge à lèvres aujourd'hui. Mais ce truc est sans fin. Je l'ai depuis des années. Après, la couleur est super belle, la formule fonctionne toujours bien. Mais le jour où j'arriverai à finir ce truc, je me maquille vachement moins aussi. Ça, je voulais te dire, je me maquille clairement pas tous les jours. Je me maquille genre 1 à 2 fois semaine pour le moment parce que je fais des gros horaires où j'arrête pas. Donc, j'ai pas des masses le choix. Mais du coup, oui, je me maquille moins, donc ça descend moins vite. Mais je vais y arriver. Pareil avec ce rouge à lèvres. Il reste un tout petit peu. Je l'ai utilisé comme blush aujourd'hui. Je l'utilise pas mal comme blush ou comme rouge à lèvres, mais je porte encore moins de rouge à lèvres. J'ai tout le temps un masque, là j'ai un rouge à lèvres super neutre et même ça je vais l'enlever dès que dès que je partirai quoi. Je vais juste garder mes yeux et mon blush. Donc ça descend mais ça n'avance pas vite et tant qu'on y est, parce que le rouge à lèvres NYX c'est pareil, il reste un tout petit peu, je vais arriver au bout, mais je ne porte pas de rouge à lèvres, c'est ce que j'ai aujourd'hui sur mes lèvres, mais quand je le porte, c'est une toute fine couche. Je le porte plus sur mes joues, mais je ne maquille pas, donc ils sont là, ils descendent pas. Et pour tous les crayons, j'ai ce crayon de chez Linda Albert qui est le White Core, le Shockwave en Blackout de LA Girl, qui est, si vous avez les yeux sensibles, un crayon qui, moi, me fait pleurer beaucoup. Et le crayon Sherry de chez MAC que j'ai depuis des années. Ce truc ne descend pas, mais voilà, je fais pas des maquillages artistiques, donc ces deux-là servent pas des masses, et je porte pas de rouge à lèvres, donc celui-là descend pas, donc ça m'étonne vraiment pas que tout ça ait pas descendu. C'est un peu en stand-by pour le moment, on verra bien quand j'aurai plus de temps libre. Et pareil avec celui-ci, qui est le stick eyeshadow en 44 de chez Kiko, qui est un bleu qui, genre, c'est un super truc, il marche super bien. Il en reste pas grand chose, mais oui, il se descend plus d'ailleurs. Il en reste pas grand chose, mais ce qui reste, je ne sais pas, il faut que je mette des maquillages plus artistiques pour utiliser ce genre de produit. Donc ça ne descend pas. Par contre, dans le maquillage, j'ai les bonnes nouvelles. Le highlighter Away We Glow de chez NYX, je l'ai fini il y a très longtemps. Il est entièrement terminé. Waouh! J'ai pas été avec une spatule. J'ai essayé d'enlever le stopper, mais j'ai pas réussi. Donc j'ai juste enlevé tout ce que je pouvais. Et c'est un... Je trouve que c'est un produit qui vieillit pas très bien. Qui, à force, en fait, je le mettais en dessous de mon blush, ou je le mixais avec mon blush.
mais le mettre comme highlighter par-dessus, j'avais l'impression que ça attrapait mon blush et que ça le faisait bouger. Donc j'étais pas méga fan, je l'ai vraiment utilisé pour l'utiliser à la fin et vraiment mélanger un peu tout ce qui traînait. On a fini avec tout ce qui est maquillage et maintenant on va passer skincare. Pas mal de choses type démaquillante. Donc chez Body Shop, j'avais acheté la gamme à l'aloe parce qu'elle est non parfumée. Si vous cherchez une gamme non parfumée et que vous soutenez non Body Shop, ce qui n'est pas mon cas, j'ai fait une vidéo avec les marques que je ne soutiens pas. Il y a un moment déjà, je sais plus trop, mais en gros, je sais que Body Shop est dedans parce que c'est une MLM, genre Tupperware, vente directe de consommateur à consommateur, et que je soutiens pas du tout ce genre de pratique. Et du coup, j'ai ces deux produits-là que j'avais fini d'utiliser. Je les ai remplacés par, j'en ai déjà parlé dans ma routine soins. Ouais, j'ai une vidéo routine soins simple et pas cher et je parle de ce avec quoi je les ai remplacés. Et pour quand ces trucs-là étaient bas, j'avais acheté ces deux produits-ci, qui est celui-ci qui est clairement pas terminé, qui est le lait démaquillant doux de Evoluderm, qui est extrêmement parfumé, ces deux produits. Donc ça c'est le Purifying Cleansing Gel de Nae. Ces deux produits qui sont très très parfumés, qui personnellement m'ont brûlé la peau, ce qui est pas du tout sympathique. Mais du coup ceci j'utilise pour me raser les jambes. Et comme on est en hiver, je le fais pas, je porte des pantalons, bonjour. Donc ça descend pas, mais je pense que cet été, c'est à peu près la moitié que j'ai utilisé. Donc cet été je devrais pouvoir le finir. Et ça je l'ai utilisé comme nettoyant pour les mains, enfin juste savon pour les mains, je l'ai mis dans une pompe. Et ça marche très bien comme savon pour les mains. Mais moi voilà, il fallait que ce soit en savon pour les mains où après je touche pas mon visage. Parce que sinon, si je touchais mon visage après avoir utilisé ça, j'avais les yeux qui cramaient. C'est super. Et finalement, dans le skincare visage, j'avais la crème 50 Kids plus de chez Kruidvat qui a un énorme white cast. Je pense que dans cette fameuse routine soir, je montre à quel point ce truc a un white cast et je pense qu'il doit en rester un peu au fond, mais la bouteille est dure, j'ai galéré à la faire sortir et j'avais toujours la peau genre super grasse quand je l'utilisais et un white cast, donc non. Alors je l'ai remplacé par la Garnier Ambre Solaire Super UV 50 plus anti-dryness, ce truc-ci qui est en filtre chimique et du coup qui n'a pas de white cast. Et Garnier est devenu cruelty free récemment. Il faut que je refasse un update sur cruelty free, mais il faut que je me renseigne sur qu'est-ce qui se passe parce que je suis plus trop au courant. Mais mon avis sur le cruelty free a évolué depuis la vidéo, mais je la laisserai quand même en description. Mais Garnier normalement teste plus sur les animaux, mais c'est compliqué. Et du coup, cette crème est vachement bien, elle est assez hydratante, donc elle est assez glowy. Là je la porte pas, j'ai juste de la crème hydratante et qui est beaucoup plus mate. Celle-ci est assez glowy, assez hydratante. Comme crème de jour, ça suffit largement et c'est une bonne crème solaire, pas de white cast, alors que j'en utilise en quantité. Donc celle-ci est super. Alors le dernier produit The Body Shop que j'avais, qui est dégueulasse parce qu'il a vécu dans ma douche pendant des mois, c'est le gommage corps à l'huile d'olive. J'adore la gamme à l'huile d'olive, je trouve que c'est une odeur qui me plaît énormément, mais il y a plus de Body Shop donc je l'achète plus. C'est un gommage qui a des grains un peu fins à mon goût, je l'ai pas fini au final, en fait je l'ai oublié dans ma douche et quand j'ai été le chercher aujourd'hui pour vous le montrer, j'ai réalisé qu'il y avait plein d'eau qui était rentrée dedans et du coup qu'il était mort. Est-ce que j'ai besoin d'un gommage? Oui. Est-ce que j'ai la flemme et je l'utilise pas? Aussi. Donc je suis un peu perdue pour le moment, j'aimerais bien un produit que je dois pas racheter tout le temps, mais en même temps je les utilise pas. Mais voilà, celui-là, il était bien parce qu'il ne laissait pas de film gras même si en étant hydratant. Par contre les grains étaient trop petits à mon goût, en sachant que moi je l'utilise majoritairement pour les poils incarnés sur les jambes. Et finalement les cheveux. Alors le truc que j'ai pas fini c'est ce truc qui est le Oblepica Siberica. C'est un gommage pour le crâne parce que moi j'ai des pellicules et ça m'aide réellement. Par contre ça sent super fort le sucre et les bonbons et la guimauve et j'aime pas du tout. Je trouve que le mode d'application est pas pratique, le packaging n'est pas bien fait et du coup je l'ai pas encore terminé mais il m'en reste pas tant d'applications que ça, donc je vais essayer de le finir. Mais j'ai acheté, je faisais une commande sur Beauty Bay pour autre chose, ceci qui est une brosse en silicone et ça marche tellement mieux. C'est un truc que j'ai acheté une fois, alors oui c'est du plastique, mais je l'ai acheté une fois, maintenant je ne dois plus racheter d'autres produits comme ça. J'utilise simplement quand j'utilise mon shampoing, vu que je me lave les cheveux une fois semaine, c'est largement suffisant de l'utiliser à ce moment-là.
et ça fait que mon shampoing est vraiment bien pénétré, bien exfolié, et en plus il y a ma tête qui est exfoliée, donc j'ai moins de pellicule. Ce truc, je conseille 1000 fois d'avoir un truc comme ça que un produit comme ça, mais je vais quand même essayer de le terminer. C'est tout ce qui était dans l'update du Project Pan, et il me reste quelques produits terminés, donc je vais vite en parler, tant qu'on y est, mais pour le Project Pan, au final, ce qui me reste, c'est du make-up et ce truc. C'est un peu tout. Ah oui, non, j'avais oublié de dire que j'ai fini mon déodorant, et je l'ai remplacé par le Aquarelle déodorant soin naturel au citron. Je suis pas quelqu'un qui transpire des masses, mais pour moi, mon besoin, ça fonctionne. Euh, tout ce que je voulais, c'était genre un truc qui sente pas trop fort, et si vous êtes quelqu'un d'un peu sensible aux odeurs, c'est genre citronné mais assez léger, et moi genre c'est pas une odeur qui va monter à la tête ou ce genre de choses par rapport à ça. Du coup, ce qui restait, alors mes cheveux, alors on peut voir, donc j'ai coupé mes cheveux, bonjour, j'ai des mèches maintenant j'ai les cheveux au centre, waouh. Là ils sont attachés, mais il m'arrive, à peu près ici, on peut voir sur mes photos Insta. J'essaye de trouver des trucs qui fonctionnent pour les boucles, parce que je suis un peu perdue dans qu'est-ce que je fais pour mes boucles. Mes cheveux ne tiennent pas les boucles comme je voudrais, j'arrive pas à faire ce que je veux. Alors j'ai essayé la gamme Moisture Boost de chez Nothy. J'avais essayé la gamme pour les boucles avant, mais ça n'avait pas du tout fonctionné, ça avait rien fait. J'ai essayé ça, c'était mieux, mais est-ce que c'était bien? Non. Et mon copain qui a des cheveux vraiment bouclés, lui ça faisait que tout retombait, en fait ça alourdissait les cheveux. Et j'ai aussi essayé d'utiliser, mais ça c'est quand j'avais les cheveux vraiment longs, c'est avant que je recoupe en fait totalement mes cheveux, le soin d'hydratation intense de la même marque et de la même gamme. Et alors oui, ça hydratait mes cheveux et ça me faisait des jolis cheveux, mais pour 24 heures quoi. Et après ils étaient morts et il fallait que je les attache pendant une semaine. Donc je conseille pas spécialement cette gamme, cette marque. Je sais qu'il y a des gens chez qui ça fonctionne. Si vous cherchez des trucs Curly Girl Method Approved, cette marque-là, et moi c'est assez facile de l'acheter, mais ça marche pas du tout. Et pour le moment, je suis un peu en train de chercher. Je crois que j'ai le shampoing à l'avoine de chez Veleda, mais j'essaye de voir ce que je fais. J'ai le shampoing et l'après-shampoing, et ça a l'air d'aller, mais j'utilise pas des masses d'après-shampoing pour le moment. J'ai un peu pas le temps. Ces deux trucs-là, je les avais achetés pour essayer de remplacer ma routine skincare, et ça avait été un gros fail. C'est une de mes vidéos achat trimestriel. Et j'avais aussi acheté la crème jour de chez Nae. Et pareil, l'odeur super forte qui avait brûlé ma peau, enfin le tout. J'avais même pas utilisé 3 dans le jour, j'avais utilisé un séparé, genre j'avais utilisé un, j'avais fait en sorte que ma peau revienne à la vie, j'ai utilisé un autre fin, et du coup ça j'ai utilisé sur mes mains en mode première couche, mais pas du tout pour des cuticules, et ça marchait. Mais voilà, c'était vraiment pour dire de l'utiliser, mais après il fallait pas que je touche mon visage. Et par contre, ce qui marchait super bien sur mes mains, c'est la crème Working Hands de chez Okefeu. J'aime beaucoup cette marque, c'est une marque un peu pour les hommes vieilles, mais qui ont besoin de soins pour leurs mains, pour leur peau, voilà, qui sont dans des environnements qui attaquent la peau, et du coup qui ont vraiment besoin de ce genre de choses. Cette crème est super. Maintenant j'ai je sais pas comment ça s'appelle, le baume. En tout cas j'ai le truc dans le pot de la même marque, et ça marche encore mieux comme j'ai les mains vraiment très très sèches, avoir tendance à avoir vraiment des cuticules qui s'assèchent très très fort. Ça marche super bien, et pour masser les cuticules, c'est super. Donc voilà, les deux sont vraiment très bien, et il en faut pas beaucoup. C'est sans odeur. Moi c'est vraiment ce qui me faut. Alors j'ai fini la crème de jour, le moisturizer vitamine B, C et E de chez Zinc List. Pour moi c'était un peu léger pour ma peau sèche. En été ça allait, en hiver c'était vraiment trop léger. Maintenant j'ai la crème Moisturizing Factor, quelque chose comme ça, de The Ordinary, et ça me convient parfaitement, même si le fini est très mat. Ma peau l'aspire et vraiment se sent bien hydratée après, donc c'est pas mal. Genre je préfère celle-là à celle-ci. J'avais aussi une pote qui m'avait offert ce Sword Style Green baume à lèvres, et bah, je l'ai fini. C'était un baume à lèvres pas extraordinaire, mais qui fonctionnait. Pour le moment j'en ai deux. J'ai le baume à lèvres de chez Okefeu, la même marque que la crème, qui est mon baume à lèvres de nuit, qui est genre, c'est une super fine, une couche toute fine, mais ça répare super bien les lèvres. Et pour le jour, je crois que j'ai un truc, je sais plus ce que j'ai. Pour le jour, j'ai acheté un truc chez Kruidvat, et pour le moment ça fonctionne, l'odeur est pas trop forte. Mais si je dois en conseiller un, c'est vraiment celui de Okefeu. Finalement, il me reste un peu de maquillage habituel, une éponge, toujours Cellule Techniques
Je sais plus si je l'ai redit, mais quand j'avais parlé des marques d'influenceurs, j'ai dit que Real Techniques ça avait été créé par Nick et Sam Chapman, ce qui n'est pas du tout vrai. C'était juste elles avaient juste un contrat de 10 ans pour être ambassadrice de la marque. Mais voilà, le fait que moi je pensais que c'était elle, c'est quand même fou. J'ai un mascara Lash Princess vert et un violet, donc un false lash et un sculpted volume de chez Essence. C'est des mascaras qui coûtent vraiment pas cher, donc moi je les aime bien. Je préfère le violet, c'est le mascara que j'ai actuellement, pas celui-là naturellement. J'ai aussi le Make It Brow de Essence, c'est des trucs que j'utilise en permanence, en boucle. J'en ai tout le temps. C'est ce qui fonctionne sur moi. Finalement, j'ai fini des vernis. J'étais déter cet été à finir des vernis sur mes ongles de pied. Donc j'ai fini un vernis de chez Yves Rocher. Yves Rocher étant pas cuitifui, je l'ai fini. C'était des vieux trucs. Ça, c'est de chez Claire. Voilà, c'est des vieux trucs. Si vous voulez finir des vernis, mettez-les sur vos ongles de pied et changez-le plus régulièrement que vous iriez le faire normalement. Et j'ai le Essence Top Coat Shine Mirror Ultra Coloss. J'aime pas les bases et les top coats de chez Essence. J'ai essayé d'en acheter plusieurs fois et à chaque fois, à la fin, il devenait super épais très très vite et il ne séchait limite plus. Maintenant, j'ai ceux de chez Kinetic Nails, qui est une marque serbe ou lituanienne, enfin une partie de l'Europe de l'Est, je ne sais plus, mais j'en parle mieux dans mes achats trimestriels. J'ai acheté leur top coat et leur base, et c'est super, ça marche super bien. Je vais poser ça avant de faire des bêtises. C'est tout ce que j'ai utilisé sur ce mois passé, des petites reviews de plein de choses. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez découvert des choses, appris des trucs peut-être. Passez une belle journée, des bisous, ciao!